Shalom et bienvenue à vous tous dans ce programme. Merci à vous de m'accorder votre temps et votre attention en ce moment. J'aimerais vous partager un message que j'ai intitulé « Le pouvoir d'acquérir les richesses ». Dans Deutéronome, au chapitre 8, le verset 18, la Bible dit ceci. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera le pouvoir d'acquérir les richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » D'autres versions disent, c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Mais j'aime la version qui dit le pouvoir d'acquérir les richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est tout simplement la capacité de faire certaines choses ou alors la capacité d'agir. Lorsque quelqu'un a la capacité de faire quelque chose, on dit qu'il a le pouvoir de faire cette chose-là. Lorsque quelqu'un a la capacité d'agir dans un sens comme dans un autre, on dit que cette personne-là a le pouvoir d'agir. Donc, pouvoir veut tout simplement dire la capacité, de la capacité de faire quelque chose ou la capacité d'agir dans un sens comme dans un autre. Lorsque Dieu parle de nous donner le pouvoir d'acquérir les richesses, en d'autres termes, il est en train de parler de nous donner la capacité d'agir afin d'obtenir les richesses. Il est en train de nous donner la capacité, ou il va nous donner la capacité d'obtenir les richesses. Pouvoir veut dire la capacité de faire quelque chose, ou la capacité d'agir dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir, c'est aussi la capacité d'accomplir certaines choses. Lorsque quelqu'un est capable d'accomplir certaines choses, on dit de cette personne-là qu'elle a le pouvoir d'accomplir ces choses-là. Une chose à laquelle je voudrais attirer votre attention dans l'écriture que nous venons de lire, c'est que Dieu promet de donner à ses enfants, à nous, ses enfants, il promet de nous donner le pouvoir d'acquérir les richesses. Mais il ne nous promet pas de tous nous rendre riches. Et cela devient très important par rapport à ce qui va se dire après. Parce que certains chrétiens partent sur la base et la supposition que Dieu a promis que tout le monde serait riche. Non, il ne l'a pas promis. Il le souhaite pour tous ses enfants, mais il ne promet pas que tous deviendront riches. C'est-à-dire quoi? Il y a des préalables qu'il faudra observer, dans lesquels il faudra se lancer, certaines choses qu'il faudra faire pour pouvoir devenir riche. Il promet de nous donner le pouvoir pour acquérir la richesse, ou le pouvoir pour prospérer si vous préférez, ou le pouvoir pour devenir riche. Mais il ne promet pas que tous vont devenir riches. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir pour acquérir la richesse. Il te donne la capacité, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui t'est utile pour acquérir la richesse, c'est Dieu qui te le donne. Ce que tu en fais dépend de toi. C'est pourquoi je dis, il ne promet pas que tous deviendront riches. Parce que certaines personnes, comme ce serviteur dans la parabole des talents, peuvent prendre ce pouvoir et l'enterrer quelque part, le classer quelque part dans un tiroir et dire, ça je ne vais pas l'utiliser, je le garde jusqu'au retour du Christ. Une telle personne ne deviendra pas riche, bien que ce soit le souhait de Dieu pour lui. Une telle personne ne prospérera pas, bien que ce soit le souhait et la volonté de Dieu pour cette personne-là. 3 Jean verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne dit pas, je promets que tu vas prospérer à tous égards. Je souhaite. C'est un souhait qu'il émet à notre égard, quitte à nous de soit embrasser ce souhait-là et agir en conséquence, ou alors de le rejeter et de ne rien en faire du tout. Lorsqu'il dit qu'il va nous donner le pouvoir pour acquérir les richesses,
Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Dieu donne à chacun de ses enfants, il donne à chaque chrétien une opportunité égale. C'est-à-dire, comme dit les Actes des Apôtres, il ne fait pas de favoritisme. Il ne choisit pas, il ne distingue pas parmi ses enfants. Il n'en favorise pas d'autres plus que le reste. Il donne à tout le monde une opportunité égale de prospérer et de devenir riche. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui l'Éternel ton Dieu qui te donne ou qui va te donner le pouvoir d'acquérir la richesse. C'est-à-dire, il va te donner une opportunité commune et égale à celle qu'il donne à tous ses enfants pour que tu puisses aussi prospérer. C'est cela que ça veut dire. La deuxième chose à laquelle je voudrais attirer votre attention est celle-ci. C'est que nous vivons dans une société, et ça je l'ai souvent dit, qui nous a programmé de chercher un emploi par rapport aux avantages que cet emploi-là offre. Je regrette de le dire parce que c'est une grande perte de potentiel et de potentialité que d'opérer de cette manière-là. Plusieurs personnes cherchent l'éducation, ils vont à l'école, à l'université, dans les institutions supérieures, acquérir une éducation pour pouvoir obtenir un travail qui va leur payer un salaire et c'est tout. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vision derrière tout ça. C'est ce qui fait que les gens n'excellent pas. Dieu ne dit pas qu'il va te donner un travail pour acquérir la richesse. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit plutôt qu'il va te donner le pouvoir. Il va te donner certaines habilités, certaines capacités qu'il va te donner, mettre entre tes mains. C'est quelque chose qui vient directement de Dieu, qui ne vient pas d'un système éducatif quelconque, qui ne vient pas d'une université, d'un institut supérieur. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'aller à l'université, ce n'est pas important parce que c'est ce que quelqu'un risquerait de comprendre par mes propos. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Aller à l'université, dans les institutions supérieures, acquérir une certaine éducation, c'est important. Mais toutes ces choses-là, lorsque vous n'y ajoutez pas le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour acquérir la richesse, ces choses-là ne peuvent pas vous rendre riche. Ces choses-là ne peuvent pas vous faire prospérer. C'est-à-dire une bonne éducation, un bon diplôme, un bon travail même. Je suis même tenté de dire un très bon salaire. À eux seuls, ces choses-là, sans y ajouter le pouvoir que Dieu donne pour acquérir la richesse, toutes ces choses-là elles-mêmes ne peuvent pas rendre quelqu'un riche. Se lancer dans une certaine carrière, suivre une certaine formation professionnelle juste dans l'objectif d'obtenir un travail n'est pas l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, c'est que chacun de ses enfants découvre et mette à son propre profit le pouvoir qu'il donne à ses enfants pour acquérir la richesse. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est ceci. Travailler dur, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour devenir riche. On nous a souvent dit, je me souviens avoir grandi en entendant cette phrase m'être répétée à plusieurs reprises, que si tu veux devenir riche dans la vie, tu veux devenir grand dans ta vie, tu dois travailler dur, tu dois bosser dur. C'est un bon conseil, mais qui n'est pas complètement vrai. Parce que vous serez d'accord avec moi, vous connaissez certainement certaines personnes qui travaillent très dur, mais qui ne sont pas riches pour autant. Certaines personnes qui exercent un dur labeur, qui transpirent et qui suent dans leur travail, qui dépensent beaucoup d'énergie à accomplir leur travail, mais qui ne sont pas riches pour autant. Sans pour autant essayer de mépriser une carrière ou une profession quelconque. Ceux qui creusent les caniveaux, ceux qui bâtissent les maisons, les constructeurs, les maçons, qui creusent les fondations, qui cassent des briques et qui cassent des pierres, ceux qui travaillent à la carrière, ces gens-là travaillent dur.
Mais pouvons-nous pour autant dire que